Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Cinquième et dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Un ancien élu des îles Caïmites appelle à la libération de près de 70 personnes, dont des enfants en bas âge, enlevés par le gang de Mariani depuis le 31 janvier dernier. Les otages ont été interceptés alors qu'ils se trouvaient sur un voilier assurant la traversée Port-au-Prince-Grand'Anse, a témoigné l'ex-membre d'assemblée de section communale sur les ondes de Radio Caraïbe FM au moment de la diffusion du journal Première Occasion. Le maire Jean-Baptiste rapporte que pour l'instant, les proches des otages sont très inquiets et ne savent pas où tourner la tête car les ravisseurs n'ont toujours pas établi de contact avec eux en vue de discuter de leur libération. Face au constat alarmant des cas de violence à répétition en Haïti, le collectif Défenseurs Plus exprime ses vives préoccupations et s'indigne de l'inaction du gouvernement. Rien qu'au cours du mois de janvier 2024, la région métropolitaine de Port-au-Prince a enregistré 213 homicides, des dizaines de cas de viol, de vol à main armée, 62 enlèvements, dont 7 enlèvements collectifs au cours des attaques constituant des violations flagrantes des droits humains, déplore l'organisme. La population civile paie le prix fort avec plus de 20 morts lors des récentes attaques du 30 janvier à Pernier et à Cité-Soleil. Le 31 janvier, le bilan a atteint 32 morts dans le sud de la capitale. Dans son dernier rapport sur la situation humanitaire dans le pays, le collectif Défenseurs Plus presse une fois de plus le gouvernement à mobiliser toutes ses ressources pour garantir les droits fondamentaux de la population. La crise politico-sécuritaire en Haïti a été une nouvelle fois au cœur d'une rencontre jeudi entre le secrétaire d'État américain et le ministre kényan des Affaires étrangères. Anthony Blinken et Musalia Mudavadi ont discuté du partenariat pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Est et du travail visant à améliorer la vie du peuple haïtien. Nous apprécions le rôle de longue date du Kenya dans la garantie de la paix et de la sécurité internationale, a écrit le chef de la diplomatie américaine sur son compte X, autrefois Twitter, le jeudi 1er février 2024. Pendant ce temps, le climat sécuritaire ne cesse de se détériorer en Haïti, où les gangs font de plus en plus montre de démonstrations de force face à une police impuissante. Les attaques meurtrières des bandits dans divers quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont poussé des milliers de gens à fuir leur demeure. L'Organisation internationale pour la migration parle de plus de 300 000 déplacés internes en Haïti jusqu'à décembre 2023. Entre-temps, la situation sécuritaire continue de s'aggraver à Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Les gangs multiplient leurs attaques meurtrières et poussent des milliers de personnes à fuir leur demeure. Les dernières batailles entre bandes rivales ont créé plus de 3000 déplacés internes. Tandis que la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti tarde à être déployée, la Corée du Sud a fait don de 6 hélicoptères 500 MD retirés au Kenya pour les missions de maintien de la paix de l'ONU, a annoncé le ministère de la Défense de ce pays. Ces appareils usagés qui ont été utilisés par l'armée sud-coréenne comme hélicoptères d'attaque légère ont été expédiés du port de Busan dans le sud-est de la Corée du Sud aux États-Unis pour les réparations et l'entretien nécessaire avant d'être livrés au Kenya. Ce don fait partie de l'engagement de la Corée du Sud de fournir 16 hélicoptères pour les missions de maintien de la paix lors du Forum de maintien de la paix de l'ONU organisé à Séoul en 2021. Les 10 hélicoptères restants seront livrés après une étroite coopération avec les États-Unis et l'ONU, a ajouté le ministère de la Défense. Les hélicoptères 500 MD construits sous licence par la division aérospatiale de Korean Air de 1976 à 1984 sont mis hors service par l'armée sud-coréenne en attendant la livraison de ces nouveaux hélicoptères Kaila dont la production en série devrait démarrer au cours de cette année 2024. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Et sur le plan international, un nouveau sondage de CNN montre que l'ancien président Donald Trump devance de peu le président Joe Biden dans ce qui s'annonce comme une compétition serrée à l'échelle nationale. Dans l'ensemble, 49% des électeurs inscrits déclarent qu'ils soutiendraient Trump si une élection entre les deux avait lieu aujourd'hui.
tandis que 45% soutiennent Biden et 5% déclarent qu'ils voteraient pour quelqu'un d'autre. Ni Biden ni Trump n'ont encore confirmé la nomination de leur parti, mais c'est apparemment le résultat le plus probable. Cependant, le sondage suggère que la dernière opposante du Parti républicain à Trump, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, détient une avance substantielle sur ce dernier dans une hypothétique compétition contre Biden. Quoi qu'il en soit, une victoire des principaux candidats laisserait la majeure partie du pays insatisfaite selon les données. Et dans la page sportive, le Real Madrid reprend la tête de la Liga après avoir battu jeudi après-midi Getafe grâce à un doublé de Rosselló en match en retard du championnat comptant pour la 20e journée. Les poulains de Carlo Ancelotti avaient justement besoin de cette victoire pour prendre désormais une avance significative sur le Dauphin Girona qui leur livre une bataille au coude à coude depuis le début de la compétition. Contrairement à leurs deux dernières sorties contre Almeria et Las Palmas, où ils avaient dû remonter au score après avoir été menés, les merengues se sont cette fois facilité les choses en concrétisant leur domination au quart d'heure de jeu. Le Real a l'occasion de conforter sa position de leader face à l'Atlético dimanche pour une troisième confrontation depuis le début de l'année, cette fois en championnat dans un derby madrilène qui promet au Santiago Bernabéu. Et voilà l'édition qui clôture cette semaine d'information avec Telegram 360. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon week-end.